Je suis au DASAF 2025 pour partager les expériences de tous les pays présents et surtout d'en apprendre plus sur l'autonomie corporelle et tout ce qui est financement. C'est beaucoup d'admiration. Vraiment, la logistique, le comité d'organisation, ils ont fait un travail super. Les thématiques, les thèmes choisis, les invités, le lieu, les activités, notamment par exemple une comme celle qui est où je suis actuellement, l'espace jeune. C'est vraiment de superbes idées. J'ai participé à l'espace bien-être, un espace qui permet à chacun de porter sa voix, de partager ses émotions, ses impressions, de parler librement. Quand on participe à ce type d'événement, on est plus dans les travaux et on est moins aussi dans le bien-être. Cet espace nous permet aussi de nous ressourcer, de revenir vers les fondamentaux qui est le bien-être des militants, le bien-être des participants. Et nous rappeler qu'avant d'être militants, nous sommes d'abord des êtres humains et nous devons prendre soin de nous. C'est ma première participation. Je suis très content non seulement pour l'opportunité qui m'est offerte de venir ici dans cet espace avec les innovations au niveau de mon mouvement, de mon association, mais également venir découvrir ce qui se passe dans la région en termes d'innovation pour l'accès des jeunes aux services sûrs de reproduction, notamment l'accès à l'avortement sécurisé dans nos pays. Pour moi, le DASAF reste un moment de partage d'expérience. On a partagé notre expérience et on a appris aussi des expériences des autres pays en matière d'avancée, en matière des droits de santé sexuelle et reproductive. Une citation, je dirais, seul on va vite et ensemble, on est plus sûr. Cette participation nous permet de comprendre que la lutte, nous ne luttons pas seuls. Il y a un ensemble de jeunes, un ensemble d'organisations, un ensemble d'États qui luttent avec nous et qui voudraient faire avancer la justice reproductive au niveau de l'Afrique francophone en général. C'est vraiment tout un mélange d'espace et d'espace d'apprentissage et de découverte qui aujourd'hui aiguise et renforce non seulement mon engagement, mais aussi ma compréhension sur la question et les enjeux de la région en matière de justice reproductive. C'est la deuxième fois que je participe au DASAF après Cotonou. Nous voici en Guinée-Conakry. Et pour moi, ça permet de voir qu'il y a des évolutions au fil des années, il y a des évolutions au fil du temps. Parce que après ce que nous sommes dit au niveau de Cotonou, après des recommandations, plusieurs pays ont eu des avancées sur soit la domestication du protocole de Maputo, soit la ratification de ce protocole dans leur pays. Et on voit également l'engagement des jeunes activistes, des jeunes féministes qui continuent de combattre, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en présentiel. Mes meilleurs moments au DASAF, d'abord, ça commence déjà à partir de la session 1 du panel auquel j'ai participé hier avec notre conseiller technique juridique au ministère de la Santé et notre directeur de la santé mère-enfant, où on montrait l'évolution législative du Bénin et ce qu'on déjà nous avons fait, ce que nous faisons actuellement pour permettre à ce que toutes les femmes et filles au Bénin puissent avoir accès à l'avortement sécurisé. C'était vraiment passionnant. Une citation, bon, on dit souvent, on ne peut pas verser de calebasse vide. C'est une sagesse africaine qui nous interpelle vraiment à prendre une pause dans le travail et de penser à nous-mêmes. C'est ma première participation au DASAF. Déjà, je suis très heureuse d'avoir participé à cette 3e édition, d'autant plus que ça se passe chez nous, en Guinée. DASAF, j'ai découvert un espace d'échange, de réseautage, où on peut discuter, échanger et vraiment prendre les expériences des autres pour pouvoir mieux avancer en tout ce qui est question de droit à la santé sexuelle et reproductive. C'est un moment intéressant qui permet de pouvoir échanger entre acteurs qui sont engagés dans le cadre de DSSR. Les différentes sessions que nous avons, vous avez vu que c'est intéressant. Nous discutons sur les perspectives en ce qui concerne les droits en santé sexuelle et reproductive. Donc mes impressions sont globalement bonnes et j'ai beaucoup apprécié l'organisation du dialogue. Mes impressions ne peuvent qu'être très bonnes parce qu'on a eu le moment vraiment de discuter au cours des sessions parallèles mais également de plénière. De parler des enjeux aujourd'hui liés à la question de l'avortement sécurisé, de mettre en tout cas un mot sur les défis que nous avons dans nos différents pays et de pouvoir aussi élaborer entre nous des solutions qu'on peut contextualiser dans chaque pays. Les sessions ont été vraiment enrichissantes. Mon corps, mon espoir.